Ça, c'est pas la question. La question, est-ce que cela veut-il dire que il y a des gens que Dieu a créés à son image et aussi il y a des gens qui existent, mais pas de l'image de Dieu? Voilà, D'accord. ma première question. Ok. Alors, les Écritures ont un principe. Et on va commencer par lire ce principe-là pour que ce soit clair à la pensée de chacun de nous qui écoutons. Parce que ta question peut édifier un plus grand nombre. Alors, ma sœur, tu peux lire Ésaïe 55, verset 8. Tu peux même commencer au verset 7 pour la meilleure compréhension. Ésaïe 55, verset 7 à 8. Donc, ceux qui nous suivent, j'espère que vous avez vos Bibles pour nous vérifier à la lumière des Saintes Écritures, vos blocs-notes pour noter les choses que vous n'avez pas peut-être captées tout de suite, et votre stylo. Donc, nous sommes dans Ésaïe 55, verset 7 à 8. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Alors, mon frère, une fois que nous avons établi ce principe, le Créateur déclare qu'il a ses pensées et que nous, les êtres humains, nous avons nos pensées. Alors, lorsque l'homme pense, que dit la parole? Prenons une autre écriture. Ma sœur, tu peux lire cela dans Matthieu 16, verset 23. Matthieu 16, verset, tu peux même prendre à partir du verset 22 jusqu'au verset 23. On établit d'abord la base avant justement d'entrer dans le vif de la réponse pour que ce soit maintenant plus clair pour ceux qui nous écoutent. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant, dit à Pierre: « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Amen. Donc, la pensée de Dieu n'est pas celle des hommes. Et lorsque l'homme pense, apparemment, c'est Satan. Arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ce qui va donc nous conduire à rester fidèles à ce principe. Parce que si nous introduisons notre cerveau dans ces choses, à ce moment, nous entrons dans des imaginations et dans des questions que Paul appelle la maladie des questions oiseuses. Alors, concernant dans Genèse, il faut que tu comprennes que Dieu parle 3 fois. Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, et il se tait. Le reste, c'est la prophétie qui marche jusqu'à son accomplissement. Jésus pouvait aussi le dire. Allez dire à ce renard concernant Hérode, allez dire à ce renard que je chasse les démons aujourd'hui et demain, et le 3e jour, j'aurai terminé. Ok. Alors, créons l'homme à notre image. Tout Genèse 1 n'est que prophétie. Que ce soit la lumière, l'eau d'en haut, l'eau d'en bas, tout ce langage n'est que prophétique. Ce sont les prophéties qui concernent les jours à venir. Alors, selon la doctrine, créons l'homme à notre image. Donc, l'homme créé à l'image de Dieu n'est pas celui que vous pensez. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Non. L'homme créé à l'image de Dieu, c'est l'homme parfait. En d'autres termes, le 7e jour, c'est lui l'homme parfait. Parce qu'il y a l'homme du 6e jour, il y a l'homme du 7e jour. Alors, lisons, ma sœur, le verset 26 de Genèse chapitre 1. Puis
Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Amen. Donc le 6e jour appartient à l'homme. Voilà pourquoi vous allez souvent entendre Jésus déclarer fils de l'homme. Il parle du chiffre 6. Donc au lieu de t'appeler homme, on peut t'appeler 6. Parce que c'est le 6e jour que tu fus créé. L'homme et l'animal. Maintenant, prenons maintenant l'homme du 7e jour. Oui, Genèse 2, verset 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Donc, le 6e jour, c'est l'homme. Le 7e jour, c'est Dieu. Voilà pourquoi là-bas, il n'y a pas de soir et matin. Mais dans le 6e jour, il y a soir et matin. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le 6e jour. Maintenant, dans le 7e jour, qui est le jour de la sanctification, ce jour-là, il n'y a pas de soir et matin. Pourquoi? Parce que c'est l'éternité. Parce que c'est l'homme parfait. Voilà pourquoi tous ceux qui sont nés sous le signe du 6 n'ont pas pu justement atteindre la perfection. Parce que c'est l'homme qui travaille par ses propres efforts. L'homme a eu 6 jours. Il a travaillé. Maintenant, lorsque l'homme travaille, l'homme n'atteint pas la perfection. Mais lorsque le 7e travaille pour l'homme, à ce moment, l'homme atteint la perfection. Alors, expliquons encore cela. Prends Exode chapitre 20, verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour de repos et l'a sanctifié. Amen. Maintenant, qui est dans ce jour du repos? Que veut dire repos selon la compréhension de la pensée de Dieu? Le repos, c'est la vie.
Donc, on est en train de te dire que 6 jours que Dieu a travaillé, c'était une création sans vie. Maintenant, au 7e, il se repose. Le repos, c'est la vie. Voilà pourquoi, après avoir façonné l'homme, il doit faire un geste, souffler dans l'homme, pour que cet homme devienne maintenant une créature vivante. En autre terme, une âme vivante. Voilà donc pourquoi on te dit ceci. Matthieu chapitre 11. Matthieu 11, verset 8. Verset 28. Tu peux prendre à partir du verset 27 en descendant jusqu'au verset 29. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. L'écriture que nous venons de lire, c'est Matthieu 11, versets 27 à 29. Donc, Jésus ne ment pas. Son joug est doux et léger. Ce sont les hommes qui vous mentent, qui vous rendent le joug de Jésus dur et lourd. Maintenant, prenons une autre écriture. Tu peux prendre, ma sœur. Prenons Luc. Prenons même Matthieu 12. Matthieu 12, verset 8. Tu peux commencer au verset 1. Écoutez donc concernant ce fameux jour. Parce que si on ne vous explique pas déjà le 6e jour, où on dit créons l'homme à notre image, et le 7e jour, voilà, ce que je vais dire par la suite serait incompréhensible pour vous. Donc, mettons d'abord les bases. Matthieu 12, verset 8. Verset 1 à 8. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent : « Voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit : « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple, sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde » et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Amen. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Pas seulement, mais il affirme qu'il est plus grand que le temple. Il n'y a pas plus grand que le temple
en Israël. Quiconque affirme qu'il est plus grand que le temple, ça veut dire que c'est lui Dieu. Alors, quand Jésus leur affirme que le Fils de l'homme est plus grand que le temple, le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Et nous savons que le sabbat, c'est Dieu lui-même, conformément à Exode chapitre 20, verset 8. Alors, si on a donc compris ça, entre le langage du 7 et le langage du 6, 6 c'est l'homme, le 7 c'est Dieu, donc le sabbat. Voilà donc pourquoi nous ne sommes plus dans un sabbat journalier. Notre sabbat est devenu un homme. Donc le sabbat dans lequel nous sommes, c'est une année de grâce. En d'autres termes, durant la prédication du Saint-Esprit. C'est ça aujourd'hui. Par exemple, lorsque les gens lisent souvent, « Oh non, mais celui qui est à la croix, il est entré au paradis. Jésus a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Mais ils n'ont rien compris. Il n'y a personne qui a précédé l'autre dans le royaume des cieux. Le aujourd'hui, c'est l'année de grâce. Nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le sabbat de l'Éternel. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui communique la vie par la prédication de la justice. Voilà pourquoi il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, le Saint-Esprit est en train de créer, de former la femme d'Adam dans l'Église par la parole, la prédication. Maintenant qu'on a compris ça, on vient donc dans la révélation que Paul nous donne concernant ta question. Prenons Colossiens chapitre 1, pour savoir que celui dont on parle là-bas n'est rien d'autre qu'une prophétie. Créons l'homme à notre image. Parce que quand les gens lisent, et ils conjuguent le crayon, ça veut dire qu'ils sont, c'est le pluriel, donc ils sont plusieurs. Voilà, ils sont peut-être 3, dont Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint. Oh, non, ça n'a rien à voir. Le crayon, l'homme à notre image, c'est justement la prophétie concernant Dieu lui-même. L'homme à l'image de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est-à-dire Dieu esprit qui va maintenant se manifester en chair. Alors Paul dit, Colossiens 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. Amen. Il est l'image du Dieu invisible. Qui? Jésus. C'est lui l'homme à l'image de Dieu. Il est l'image du Dieu invisible, dont l'homme qui domine sur les oiseaux du ciel, sur la terre, sur les eaux. Voilà pourquoi il pouvait justement calmer les tempêtes, gronder le tonnerre, gronder l'océan, et que l'océan se calme, parce qu'il a la domination. C'est de lui qu'on parlait dans Genèse chapitre 1. Je pense que tu comprends mieux. Donc oui. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Et il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Amen. Donc, le sang de la croix de Jésus, c'est Dieu qui travaille. Ça veut dire Dieu, quand il travaille, il nous donne donc la vie. Créons l'homme à notre image. Donc, l'homme créé à l'image de Dieu, c'est lui qui communique la vie, c'est lui le sabbat. Maintenant, pour montrer, selon Genèse, qu'il avait vraiment la domination sur les choses de la nature, prenons d'abord Psaume chapitre 65, verset 7. Psaume 65, verset 7. Tu peux même prendre à partir du verset 6 en descendant au verset 7. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il affermit les montagnes par sa force et il ceint de puissance. Il apaise le mugissement des mers.
le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. Alléluia. Amen. Maintenant, prenons Psaume 107, verset 29. Psaume 107. Tu peux même prendre à partir du verset 26, verset, oui, dans verset 19, jusqu'au verset 28. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole, et les guérit, et il les fit échapper de la fosse. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce, et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires, et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel, et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête, qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux, il descendait dans l'abîme. Leur âme était éperdue, en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Alléluia. Maintenant, l'accomplissement de ça, là, parce que nous sommes dans Psaume, là-bas, loin là-bas. L'accomplissement de ça, Marc 4, verset 39. Marc chapitre 4, nous prenons à partir du verset à partir du verset 35 en descendant. C'est merveilleux. Pour vous montrer que c'est l'homme, justement, à l'image de Dieu, qui dompte sur la création. Oui. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Amen. Donc, tu vois ici, mon frère, que cet homme prophétisé dans Genèse chapitre 1 est celui-là qui domine sur les éléments de la nature et sur toute la création. Donc voilà dans le crayon, voilà qui n'a rien à voir avec des hommes que Dieu aurait créés avant et après il a créé d'autres. Non, ça n'a rien à voir. Donc c'est la prophétie concernant Jésus-Christ. J'espère que tu l'as compris. As-tu d'autres questions? Oui, c'est beaucoup de choses, j'ai jamais compris et lu ça comme ça. Bon, du coup, si je comprends, la première créature, bon, je vais dire plutôt l'homme que Dieu a créé à son image, c'est Jésus-Christ. C'est ça. Et Adam et Ève, ils sont quoi maintenant? Adam et Ève, justement, sont des préfigurations, en d'autres termes, des prophéties. Ça veut dire quoi? Je te prends un exemple clair. Lorsque Dieu créait Adam, est-ce que
Lorsque Dieu formait la femme, est-ce que Adam était là? Quand Adam était le premier, c'est Adam qui est sorti la femme. Oui, c'est ce que j'ai dit. Lorsque Dieu, parce que Dieu a créé l'homme avec le limon de la terre. Maintenant, je dis ceci. Lorsque la femme, à son tour d'être formée, est-ce que Adam était là? Oui, il était là. Est-ce qu'il a vu comment on créait sa femme? Non, il dormait. Voilà. Donc, ce qui explique le silence de Jésus aujourd'hui. C'est-à-dire que Jésus dort. C'est ça qui explique son silence depuis toutes ces générations. En d'autres termes, la femme de Jésus est en train d'être formée. En d'autres termes, nous sommes en plein Genèse chapitre 2. Ça veut dire que l'église de Jésus est encore en train d'être façonnée. Lorsqu'elle aura terminé d'être façonné, à ce moment, on va réveiller Adam, puisque lorsque le Seigneur avait fini de façonner sa femme, il a réveillé Adam, et lorsque Adam revient donc de son sommeil, il s'exclame en disant, voici, cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Celle-ci, je l'appellerai femme. Donc, cette exclamation, c'est ce que les gens appellent aujourd'hui enlèvement. Ça veut dire que le Christ actuellement n'est pas là. Il dort. Son silence explique son sommeil. En d'autres termes, c'est Adam. Maintenant, l'église est là en train d'être façonnée. Elle n'est pas encore présentable. Lorsqu'elle va finir d'être façonnée, dans le Saint-Esprit est en train de façonner l'église de Christ, lorsque cette église va finir d'être façonnée, à ce moment, on va donc réveiller Adam. Et lorsque Adam va venir, il verra son vis-à-vis. Voilà pourquoi il dira, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. En d'autres termes, ça c'est moi. Voilà pourquoi la prophétie nous dit, ma soeur, tu peux lire ça, 1 Jean chapitre 3 verset 1. 1 Jean chapitre 3 verset 1, c'est ça la promesse. Vous devez comprendre ces choses. Donc, ce qui explique, ma soeur, mon frère, toi qui ne savais pas, le silence de Jésus-Christ depuis toutes ces générations, c'est que la femme, dont l'église n'a pas encore fini d'être façonnée. Elle est en train d'être façonnée, et lorsqu'elle aurait terminé, c'est là qu'on va réveiller le second Adam pour qu'il prenne justement sa femme. Oui. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Nous le verrons tel qu'il est. C'est ça la promesse. Donc voilà donc pourquoi je te fais comprendre que Adam n'est qu'une préfiguration. Maintenant, cette femme-là, qui a été façonnée, cette femme a péché. Maintenant, pourquoi Adam n'a pas renoncer à sa femme? Parce qu'il n'était pas obligé de la suivre dans son péché. Mais justement, cette femme n'a pas été créée par le limon de la terre. Elle n'a pas été prise du sol et être façonnée. Non. Elle provient d'Adam. C'est un membre du corps d'Adam. Maintenant, comme c'est un membre du corps à lui, il ne peut pas l'abandonner malgré qu'elle est souillée. Voilà donc pourquoi, par amour, il suit donc sa femme. C'est donc ça l'écriture qui dit, homme, aime ta femme comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Et c'est exactement ce que Jésus-Christ a fait pour nous. C'est nous qui avons péché. Lui, il n'a pas péché, mais il a porté nos péchés. Il est devenu péché pour nous. Il s'est sali pour nous tirer de la mort. Voilà donc la similitude. On appelle ça des mouvements prophétiques. Donc, le premier Adam et sa femme ne sont rien d'autre que des préfigurations de Jésus-Christ et l'Église. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, la loi n'est pas l'exacte représentation des choses, mais une ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Voilà mon frère.